Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Bienvenue à Delta Wascal. Merci pour ton invitation. Et bienvenue à Bora. Merci. Laurent, Bora, explique-moi. Alors Bora, c'est une marque allemande qui est assez jeune parce qu'elle a été créée en 2005. Cette marque a été créée par un cuisiniste, donc quelqu'un qui fait le même métier que toi, qui trouvait que les hottes n'étaient pas très jolies, que ça gâchait l'esthétique des cuisines, qui reprochait aux hottes qu'elles soient bruyantes, qu'elles aspirent mal, qu'elles filtrent mal les odeurs. Donc il a réfléchi sur comment améliorer le système, comment créer un nouveau système. D'où l'aspiration par le bas. D'où l'aspiration par le bas pour éviter que les fumées ne se dispersent dans l'ensemble de la pièce. On va les capter directement à la source. Génial. Très astucieux. Donc on va cuisiner sur le système Bora professionnel avec donc le système d'aspiration qui se situe sur le centre. On voit qu'on a le système avec l'ouverture de notre trappe qui se fait automatiquement. La mise en route de notre système d'aspiration. On a déjà le système qui est en fonctionnement et notre tépan sur lequel on va cuisiner directement les aliments et où on va se mettre pour démarrer à 180 degrés. Donc là on est sur le foyer du fond, mais si on veut on peut mettre une température différente, peut-être par exemple 160 sur le foyer de l'avant. On voit en instantané la température qui s'affiche, c'est-à-dire que là on est par exemple à 63 degrés, 64 degrés, on a l'information de la température qui est en train de monter. Donc on voit vraiment la rapidité avec laquelle la température se fait. Et ce qui est terrible, c'est que ça peut être chez vous. Venez au magasin. Venez découvrir. Tu peux disposer le tourne-dos. Ce qu'on peut rappeler, Laurent, c'est que Bora est sponsor d'une équipe cycliste, de l'équipe Bora Hansgrohe, qui va d'ailleurs s'illustrer encore cette année au Tour de France. Et on espère qu'on aura des victoires et pourquoi pas encore le maillot vert du meilleur sprinter. Pour les amateurs de vélo, Peter Sagan, qui est très très connu, et double champion olympique et triple champion du monde, je crois. Donc on a vraiment le meilleur coureur avec nous. Bon, Laurent, c'est parti pour la viande. Le poisson était excellent. Parfait, on espère que la viande sera du même calibre. Donc on voit qu'on a vraiment de la place sur le tépan, on peut vraiment cuisiner des grandes quantités. Là on a fait 3 tours de dos, mais on aurait pu en mettre 6 ou 8 sans aucun problème que sur la première partie. Et les pommes de terre sur le teppanyaki, j'ai goûté. Tu m'as fait goûter. C'est délicieux. Hein, c'est délicieux. Et on n'y pense pas. Couper les petites tranches de pommes de terre directement sur le teppanyaki, je connaissais pas. Ça fait une sorte de chips en plus diététique parce qu'effectivement, moins d'huile. On a vu qu'on a vraiment utilisé très très peu d'huile sur le tépan, tout comme nos petites tomates cerises qui sont en train d'avancer dans leur cuisson gentiment aussi. Et pour les amateurs d'ail, on a mis de l'ail, une tête d'ail qu'on a coupée en deux et qu'on va laisser confire comme ça directement sur le tépan. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on n'a pas d'odeur dans le magasin.
On a fait volontairement des choses qui sont odorantes, parce que l'idée c'est toujours de bien montrer que les odeurs sont bien captées, et qu'on n'a pas d'odeur dans le magasin ni de fumée. La preuve par l'image. Laurent, maintenant, la question que tous les clients se posent. L'état de la table, comment on la nettoie? Alors, ça me paraît compliqué. Alors c'est la partie la plus plaisante, le nettoyage. Non, Laurent, non. C'est un vrai régal. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de choses à faire au final. On voit qu'on a un tépane qui est pour le coup vraiment dans un état très très sale. Très sale. On va faire quelque chose de très simple. On va pas prendre des glaçons ou autres. Les glaçons, on va les garder pour l'apéritif. On va juste prendre un verre avec un petit peu d'eau. Ouais. On va prendre du vinaigre blanc. On va faire à peu près moitié-moitié de vinaigre blanc et d'eau. Okay. Pas beaucoup plus de vinaigre blanc parce que ça n'a pas une odeur non plus forcément agréable. Pour s'éviter de faire des grandes volutes de fumée et d'en mettre partout dans la pièce, on pense bien sûr à mettre notre hôte en route. Et pour s'éviter ces volutes, on va poser du papier de sopalin, hop, sur notre tépane. On va verser, donc le tépane on l'a mis en fonction cleaning, nettoyage. Ça veut dire qu'on est à 70 degrés pour éviter que l'on se brûle, mais par contre on va avoir une température qui va permettre de déglacer tout ce qui est sucre et autres. Et on va verser notre petite préparation, toute simple, sur le tépane. On va laisser le tépane fonctionner. On voit qu'on a nos volutes de fumée qui partent. On n'a pas eu des grandes volutes de fumée. On n'a pas eu le côté désagréable. On voit qu'elles vont se décoller d'elles-mêmes. On entend que c'est encore un petit peu dur. Au niveau de la spatule, de faire aller la spatule dans le sens du fil, c'est-à-dire d'aller de haut vers le bas, mais c'est un geste naturel. Laurent, Philippe, c'est le dessert. le meilleur moment. Le meilleur moment. On va clôturer ce moment super sympa. Merci. Un grand merci. Merci à toi. C'était génial. Et on va finir par les petites bananes caramélisées. Donc très simple à faire, on coupe les bananes. On pose sur le tépane, une petite noisette de beurre éventuellement pour le côté gourmand de la chose, un petit peu de cassonade, voilà, comme c'est la région, et on a nos bananes caramélisées, une petite noisette de chantilly, que dire de plus? Merveilleux, merveilleux, Laurent. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Venez découvrir ce produit qui est magique. J'emploie le mot magique parce que pas d'odeur, aspiration à la source, pas de soucis au niveau des lunettes, pas de fumée, le top. Un super rapport qualité-prix. Venez au magasin Cuisine Nolte à Wascal. Je serai là pour vous accueillir. À bientôt. Ciao, ciao Laurent. Merci. À bientôt Laurent. Et merci à Bora et merci à Cuisine Nolte. Mm-hmm.